Hello les amis, c'est Myriam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte de partager avec vous. Alors je partage avec vous la réalisation du buffet sucré que j'ai réalisé moi-même pour le mariage de ma belle-sœur, ici même au Maroc, donc pendant mes vacances. Donc j'avais prévu la base du matériel, mais vraiment pour le reste, j'ai fait avec ce que j'avais ici sur place, avec les moyens du bord, comme on dit. Voilà, beaucoup de stress, donc je partagerai tout ça avec vous. Je vais évidemment vous donner les détails des goûts que j'ai mis dans la pièce montée, voilà, pour avoir une idée d'association de goûts. Vraiment, tout était magnifique. Malgré, comme je vous ai dit, le stress. Évidemment, quand on change de cuisine, d'environnement, de matériel, c'est toujours du stress en plus. Voilà, tout s'est très bien passé. Et dans cette vidéo, évidemment, je voulais partager avec vous tant que j'y suis. C'était l'occasion, le mariage de ma belle-sœur. Donc, quelques petites parties que je voulais vous laisser visionner. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Voilà, j'essayerai vraiment ici de vous montrer un maximum de choses, de partager un maximum avec vous. J'ai déjà reçu beaucoup de messages, beaucoup de commentaires quand vous avez vu les photos, notamment sur Instagram du buffet et de la pièce montée qui a eu un beau succès. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, ici, je vais partager avec vous en détail tout ceci. Et avant de commencer la réalisation de la pièce montée et des petits gâteaux, je vais d'abord vous laisser visionner, comme je vous l'ai dit, une partie du mariage qui a été fait en petit comité vu les circonstances actuelles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et sans plus attendre, voilà, je vais vous laisser commencer à regarder. Alors ici, on a la veille du mariage, donc comme le veut la tradition, c'est le jour du henné pour la mariée, donc il se met en tenue traditionnelle, très simple, et voilà, la dame donc qui pose le henné vient mettre du henné, très joli, magnifique. J'ai adoré, super bien fait sur les mains et sur les pieds de la mariée. Donc voilà, une fois que le henné a été posé aux mains et aux pieds de la mariée, donc les invités peuvent également se faire dessiner quelques dessins sur leurs mains. Et voilà, c'était un moment convivial, juste entre familles vraiment très proches et uniquement entre filles. Donc c'est un moment qu'on passe entre filles. Voilà, ici la mariée qui a mis son petit bracelet de henné. Et ici, c'est mon tour, donc je me suis aussi fait faire un magnifique petit dessin à l'occasion. Et donc voilà, c'est un moment qu'on passe vraiment en toute simplicité, convivialité avec les proches. Et évidemment, accompagné d'un bon verre de thé à la menthe, rien de tel, surtout le thé du Maroc. Alors ici, les petites filles et toutes les invitées ont porté un bracelet pour l'occasion du henné. Et voilà, à la fin, ici, je vous montre une des traditions. C'est la tante de la mariée qui lui retire le henné avec un bijou en argent. Alors voilà, c'est le lendemain matin. Alors les tables ont été dressées par le service traiteur. Voilà, comme vous voyez, tout a été disposé sur la table. Vraiment un service de table magnifique et de très jolis couverts. Alors ici, ce sont les salés qui vont être présentés sur la table en début de service. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'essaie de partager un maximum de choses, tout ce que j'ai pu filmer. Et là, c'est voilà la place où va trôner la mariée, si je peux dire ça comme ça. Voilà, on lui a préparé son espace, donc pour sa première tenue qui sera la tenue verte. Donc c'est la tenue traditionnelle que l'on porte pour le henné. Donc voilà, la place a été préparée avec soin. Et voilà, la fête peut commencer.
تبارك الله عليكم الله يجازيكم بخير. لا ما يقصوا خلي العروس العروسه بنت الاصل هي عمارة الدار. Alors voilà, on se retrouve en cuisine pour partager avec vous les petites préparations que j'ai réalisées pour le gâteau. Alors ici, j'ai préparé un croustillant ou un croquant que j'ai mis dans mon gâteau donc avec la génoise à la vanille. C'était le gâteau du haut. Ici, j'ai de la feuilletine et des raffaello comme vous le voyez que j'ai émietté. Ici, j'écrase les raffaello avec une fourchette et j'ai rajouté du chocolat blanc. Alors pour le chocolat blanc, j'ai mis une tablette, c'est-à-dire 200 grammes et vous voyez la quantité de feuilletine. Donc j'ai utilisé un paquet complet. Donc voilà, de toute façon, ça reste en fonction de l'œil et de ce qu'on veut. Le résultat est le même dans tous les cas, quelles que soient les proportions. Alors ici, autre chose que je voulais partager avec vous, et je l'ai déjà fait, je pense, dans une vidéo précédente, c'est la découpe de la génoise. Ici, j'ai le bouchon d'un pot de chocolat tartiné. Regardez, je vous montre le geste qu'il faut faire. Donc je dispose mon couteau-ci par-dessus, je le fixe bien à l'aide de mes doigts et je fais le tour de ma génoise. C'est très très facile. Voilà, comme sur place, je n'avais pas la scie pour couper mon gâteau, j'ai utilisé cette technique et j'ai eu vraiment une découpe vraiment très droite et très belle. Regardez, alors ici, donc, ce sont les génoises que j'avais préparées à l'avance. Je les avais fait donc déjà la veille. Ici, c'est le jour du montage et vraiment, j'avais un stress. Je vous montre ici le four que j'ai utilisé. Voilà, un four vraiment très ancien, très basique et donc j'ai quand même réussi à sortir de magnifiques génoises. Donc ça c'est juste pour répondre aux questions des personnes qui me demandent la marque de mon four. Donc en fait, quel que soit le four, il faut vraiment déjà avoir la main et avoir l'œil. Donc quand on cuit une génoise, il faut y aller tout doucement. Comme vous voyez, j'ai fait plusieurs génoises. Donc pour chaque parfum, j'ai fait 2 cuissons séparément. Alors voilà, ici ce sont les meringues, donc les meringues que j'ai réalisées le même jour que j'ai fait le fourrage de mes gâteaux, c'est-à-dire à J-2. Voilà, j'ai déjà posté cette recette plusieurs fois, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, je voulais juste partager avec vous, voilà comment je les ai pochées, donc avec la douille 1M de chez Wilton, des pailles en carton évidemment, pas en plastique pour que ça ne fonde pas au four, et voilà, je fais de très belles rosaces. Et j'en ai fait aussi quelques-unes qui sont un peu plus petites sans le bâton de paille. Alors ici, ce sont des sprinkles sur le thème du mariage que j'ai reçu de chez Planète Gâteau. Je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. Super sympa, très joli. Ça donne une belle finition et vraiment, ça rentre dans le thème. Donc, je les ai utilisés ici pour les meringues et également pour les cupcakes que vous allez voir par la suite, ainsi que les popcakes et les magnum cakes. Donc voilà, je vais disposer tout ça au four et vous pourrez aller voir ma vidéo précédente pour plus de détails. Alors ici, je partage avec vous la réalisation de la crème au beurre à la meringue suisse. Alors voilà, dans cette vidéo, je n'introduis pas de nouvelles recettes, mais je rajoute quelques éléments et quelques astuces en plus. Regardez ici ma crème au beurre à la meringue suisse au bain-marie, donc les blancs d'œufs et le sucre. J'ai plongé ma main pour vérifier qu'on ne sent plus les morceaux de sucre. Dès qu'on ne sent plus les cristaux de sucre, c'est qu'on est à la bonne température, donc sans le thermomètre, vu que je n'en avais pas sur place. Et voilà, j'ai directement commencé à battre et à monter ma meringue. J'ai rajouté le beurre par la suite. Et je vous laisserai le lien évidemment de la recette en détail dans le descriptif de la vidéo. Ici, je vous montre un praliné que j'ai ramené avec moi, que j'ai reçu de chez Planète Gâteau, qui est juste trop bon. Et je l'ai rajouté à une partie de ma crème au beurre. Je vais fourrer avec mon gâteau ici au cacao. C'est une tuerie. Je vous laisserai le lien de l'article dans le descriptif de la vidéo. Voilà ici ma génoise au cacao, mon croustillant au chocolat.
Alors pour ce croustillant, c'est aussi de la feuilletine, une tablette de chocolat noir, des amandes concassées ainsi que des noix concassées. Vraiment, c'est trop bon. Testez, c'est croquant dans vos gâteaux. Vous allez voir que la texture en bouche est juste délicieuse. On a le crémeux, on a le mousseux, l'onctueux avec la génoise et le croquant, c'est trop bon. Ici, j'ai une ganache montée au chocolat au lait. Je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et comme vous avez pu le voir, la crème au beurre qui a été aromatisée avec le praliné et la crème au beurre que j'ai laissée telle quelle, que j'ai juste aromatisée à la vanille. Je commence comme d'habitude le montage. Alors je n'avais pas de rhodoïde sur place, j'ai utilisé du papier sulfurisé et donc j'ai chemisé avec mon moule. Je l'ai collé avec très peu de beurre, une petite pointe de beurre. Et voilà, je commence le montage. J'ai préparé mon sirop que j'ai aromatisé à la vanille et je mets ici une génoise, un boudin de crème au beurre. J'ai mis de la ganache au chocolat au lait. Ici au centre, j'ai mis de la crème au beurre pralinée et je rajoute par-dessus une bonne quantité de croquants aux amandes et aux noix. C'était vraiment délicieux. Le retour, tout le monde était vraiment satisfait et très content du goût que ça avait en bouche. Voilà, j'ai rajouté un peu de crème au beurre pour que ça adhère bien à la génoise et j'imbibe généreusement évidemment pour avoir un gâteau bien onctueux. Et voilà, j'ai alterné entre crème au beurre croquant et ganache au chocolat au lait. Je continue ainsi de suite. Une fois que j'ai terminé, j'ai recouvert mon gâteau de papier sulfurisé ou de cellophane et je l'ai laissé reposer une nuit entière au réfrigérateur. Donc avec une bonne organisation, on peut vraiment tout faire à l'avance, tout doucement, en commençant même une semaine avant et en utilisant le congélateur, le réfrigérateur pour garder tout ça au frais et comme ça il n'y a pas de stress à la fin. Alors ici je vous montre la hauteur de mon gâteau, vraiment très haut. Déjà mon moule fait 10 cm de haut, donc là j'avais pratiquement le double. Alors ici je vais fourrer mon gâteau à la vanille, j'ai la génoise à la vanille et comme je vous ai dit, vous retrouverez toutes ces recettes dans le descriptif de la vidéo. J'ai déjà tout fait avec vous. Ici un kurde à la framboise pour ramener de la fraîcheur, le croquant, une ganache montée au chocolat blanc et la crème au beurre. Alors ici voilà, j'ai mis ma génoise, j'ai mis un boudin de crème au beurre à la meringue suisse, vanille tout autour, ma ganache montée au chocolat blanc au centre, j'ai rajouté le kurde à la framboise par-dessus et ici voilà, j'alterne, cette fois-ci j'ai mis un peu de crème au beurre et je vais mettre le croquant et je mets une bonne couche bien généreuse vraiment pour qu'on ait de la mâche en bouche et que ce soit très bon. Voilà, je continue ainsi de suite. Avec la framboise, ça ramène beaucoup de fraîcheur. Alors celui-ci aussi a eu beaucoup de succès. Voilà, donc pour les amateurs plutôt de quelque chose de plus léger, qui n'aiment pas trop le chocolat. En tout cas, les deux étaient très bons. Voilà, je vous ai donné une idée d'association de goût. Et pourquoi pas, j'espère en tout cas vous avoir inspiré. Alors voilà, pareil, une fois que j'ai terminé ce gâteau aussi, je vais le recouvrir et je vais le laisser reposer jusqu'au lendemain. Vous voyez ici aussi la hauteur qui fait pratiquement le double des 10 cm de haut. Alors ici on est donc le jour du lissage, J-1. Alors voilà, ici j'ai un plateau tournant que je voulais partager avec vous, que j'ai ramené avec moi et que j'ai reçu de chez Planète Gâteau. Je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. Alors pourquoi j'ai commandé ce plateau? Justement, regardez, pour le côté super plat, ça ne m'a pas pris de place dans la valise, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter ce plateau et franchement il est vraiment super, il tourne très bien. C'est la marque Wilton et vous allez le retrouver dans le descriptif de la vidéo. Ici j'ai acheté sur place un cakeboard en carton, donc doré, et le diamètre fait 30 cm et ici j'ai un faux gâteau en frigolite, donc 25 cm de diamètre sur 10 cm de haut. Je recouvre le tout avec de la crème au beurre comme si c'était un vrai gâteau et voilà, je vais faire un beau lissage parfait. La spatule, je l'ai prise dans mes bagages également car c'est quelque chose dont je ne pouvais pas me passer. Évidemment, pour avoir un beau gâteau, le lissage est primordial, ça on ne peut pas passer à côté. Alors voilà, ici je vais passer au lissage des vrais gâteaux cette fois-ci. J'ai ramené aussi avec moi les dessous de gâteaux en carton de 20 cm de diamètre pour celui-ci
et celui à la vanille, c'était 15 cm de diamètre. Alors ici, je vous montre vite fait les petites décorations en pâte à sucre que j'ai préparées pour la décoration de mes pop cakes et de mes magnum cakes. Donc, que j'ai fait juste avec des moules en silicone. Et voilà, ici, je les ai déjà plongés dans le chocolat. Évidemment, je vous passe tous ces détails car ce sont des vidéos que j'ai déjà réalisées. Vous allez tout retrouver dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, je voulais vraiment essayer de partager en tout cas avec vous un maximum de choses en répétant des choses qui sont peut-être nouvelles, en donnant peut-être de nouvelles astuces. Vous voyez, j'ai collé les éléments avec du chocolat fondu. Et ici, j'ai peint avec de la peinture dorée, la marque Rolken qui est comestible par-dessus. Alors ici, un petit tapis en silicone pour faire la texture dentelle que j'ai reçu aussi de chez Planète Gâteau. Vous voyez, j'ai étalé ma pâte à sucre blanche, j'ai déposé par-dessus le petit tapis et je vais couper avec mon emporte-pièce et c'est l'emporte-pièce avec lequel j'ai réalisé mes sablés. Je les avais déjà fait au moins 5 jours à l'avance et je les avais gardés au congélateur. Voilà, je les ai retirés juste quelques heures avant ici de pouvoir les décorer avec ma pâte à sucre. Je colle avec très peu d'eau. Regardez, le rendu est très beau, très joli, vraiment réaliste. Moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas ce tapis à relief. Je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo, évidemment. Alors ici, on est à J-1, mais en soirée. Comme vous voyez, j'ai déjà mon aîné sur les mains. Alors, j'ai voulu faire tout ça le soir pour être tranquille. J'ai déposé mon gâteau de 20 cm, comme vous le voyez, sur celui de 25 qui est faux. Et là, je vous présente mon coup de cœur de chez Planète Gâteau. Ce sont ces feuilles de décor en wafer paper. Ici de couleur dorée, donc j'ai choisi la couleur or, mais regardez, le rendu est juste sublime et c'est très facile. Voilà une déco. Donc j'avais vraiment cherché à prendre quelque chose avec moi qui va me faciliter le travail, quelque chose de simple. Je ne voulais pas perdre trop de temps sur la déco du gâteau. Voilà, comme vous le savez, voilà, on est en famille, donc je voulais pas passer trop de temps en cuisine. Et j'ai vu ça chez Planète Gâteau, je l'ai commandé. Je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. Il y a plusieurs motifs, ce n'est pas le seul motif qu'il y a, mais vraiment c'est magnifique. Alors moi j'en ai disposé une seule, il y a 2 feuilles dans le paquet. Je n'en ai placé qu'une seule, juste sur la face du gâteau. Je trouve que le mettre à l'arrière, c'était un peu inutile. Donc voilà, ici, j'ai juste disposé sur mon gâteau, sur la crème au beurre. Ça adhère très bien. J'ai juste tapoté un peu avec les doigts. J'ai coupé l'excédent qu'il y avait sur le haut. Et regardez, le rendu est sublime. Il est juste magnifique. Très facile, donc en quelques secondes, c'était fait. J'ai rajouté des rubans au pied de mes gâteaux. Et ici, c'est le lendemain matin, c'est le jour du mariage, c'est le jour J. Donc voilà, ce sont des dowels qui viennent aussi de chez Planète Gâteau. Vous retrouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. Leur diamètre est vraiment bien grand pour supporter le poids d'un gâteau très haut. Alors je les plante dans mon gâteau, je reprends les mesures avec juste mon doigt pour savoir la hauteur et je coupe avec un couteau bien aiguisé. Vous voyez, il y en a 4 dans le paquet et c'est la marque Wilton. Alors j'aurais pu en mettre un central qui soit vraiment haut, donc qui traverse le gâteau du haut et celui du bas pour vraiment bien le maintenir quand on fait une pièce montée, mais comme le gâteau n'allait pas être transporté, que c'était le mariage était juste à la maison, donc je l'ai laissé tel quel. J'ai juste mis un peu de crème au beurre sur le haut du gâteau et on l'a disposé tel quel par-dessus. Alors ici, c'est un topper personnalisé qui vient de chez Planète Gâteau également. Je l'ai aussi rapporté avec moi de Belgique, donc avec les prénoms des mariés. Ils ont plein de modèles différents, des couleurs différentes, que ce soit du brillant ou du mat, c'est comme on veut. Voilà, le service est top et le prix est vraiment très intéressant. Donc voilà, ça fait toute la différence sur la pièce montée. Je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. J'ai mis également un ruban en satin au pied du gâteau pour masquer un peu les petits défauts, les petites fissures qu'il peut y avoir sur le bas du gâteau. Je sais que la prise n'est pas très bonne au niveau de la vidéo, mais voilà, regardez ici le gâteau
gâteau est terminé, j'ai juste piqué des roses naturelles par-dessus. Ça donne vraiment un bel effet et c'est plus facile que de faire des roses en sucre. Voilà, j'ai juste retiré les tiges, je les ai lavées, j'ai piqué des cure-dents pour les piquer sur le gâteau. Voilà, après un stress énorme, j'étais super fière et très contente de mon buffet. En tout cas, j'espère que ça vous plaît également. Voilà, il me manquait beaucoup de matériel quand j'ai commencé à réaliser tout ça, mais je me suis débrouillée et le résultat en valait vraiment la peine. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaît et que vous avez apprécié de la visionner. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux pour m'aider un peu. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.